Bonjour à tous, dans cette vidéo, je réalise un bouquet de fleurs avec de la peinture fluide Pouring. Voilà, je suis partie dans le style Kalenschaume. Alors j'en fais plein. Ça c'est celui de la dernière vidéo de la dernière fois. Alors ça c'est un petit que j'ai fait, que je vous ferai dans la prochaine vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je réalise celui-ci. Avec mes essais ici, les petits bébés. Plus ici, c'est le Pouring adolescent. Et ici, eh bien, le grand Pouring que j'ai réalisé. Donc, je vous montre tout ça dans ma vidéo. Je vous montre comment j'ai fait pour faire tourner mon grand cadre sur ce plateau tournant. Un plateau tournant que j'ai acheté sur Amazon. Vous avez le lien dans la description de la vidéo si vous voulez acheter le même, car il tourne vraiment très bien. Voilà ici, donc ça c'est le plateau tournant. Alors pour ne pas que, si je mets la toile ici, ça va appuyer très fort ici, et là ça va retomber. Donc ça je voulais pas, je voulais que ça reste plat. Donc mon petit bricolage maison. J'ai collé plein de plastique, de bouts de carton ensemble. Je les ai collés avec du scotch double face. J'ai mis du scotch double face ici aussi. Et je vais le glisser dans la toile. Alors je vous avoue, c'est pas forcément pratique, mais j'y arrive. Donc là, voilà. Là, il est collé en fait à la toile déjà. Et après, donc ici, il y a du scotch double face. J'ai mis mon plateau tournant au milieu. Alors ici, il est déjà cadré, car avant, j'ai calculé le centre du plateau tournant pour le mettre au milieu, car s'il est légèrement décalé, votre peinture va se décaler d'un côté ou de l'autre. Donc je mets mon plateau tournant au milieu. Il faut bien le centraliser. On peut calculer avec une règle pour voir si on ne s'est pas trompé. Et puis après, je fixe le plateau tournant au carton pour pas qu'il s'en aille pendant le Pouring. Car il peut se passer plein de choses pendant le Pouring. Voilà. Et là, je vous jure qu'il va bien tourner et tout va bien se passer. Voilà mon bricolage. C'est comme ça que c'est comme ça que ma toile tourne sans problème. Voilà. Lumière. Il faut que la mise au point soit faite pour que la vidéo ne soit pas ratée. Ma toile tournante est prête dans mon carton pour la peinture. Je pose la peinture de fond, qui est une peinture diluée avec moitié flétrole, moitié peinture blanche, et puis de l'eau jusqu'à une consistance assez fluide, car ce n'est que pour le fond. Je commence à dessiner mon bouquet de fleurs. Vous avez dans la description de ma vidéo les peintures que j'ai utilisées et les ratios de peinture. La peinture de fond, je l'ai posée en couche assez épaisse et au milieu, car elle va s'étaler après sur les côtés grâce au plateau tournant. Quelques petites gouttes de peinture bleue pour faire le ciel. Je mélange un peu le bleu et le blanc pour faire un effet flou et qui va s'amplifier quand je vais faire tourner le plateau. Donc ma peinture de fond s'est étalée, mais bon, je trouve pas assez, elle n'est pas allée sur les côtés. Les tiges se sont un peu décalées aussi, je ne sais pas pourquoi, je vais arranger ça. Cette peinture verte s'étale sur le blanc. Alors les peintures, c'est très bizarre, elles ont toujours des effets inattendus. Mais là, c'est vraiment un peu trop étalé, donc j'essaye de diminuer ce vert. Je rajoute de la peinture de fond blanche tout autour, car vraiment il n'y en a pas assez. Mais je pense que ma toile est légèrement penchée d'un côté. C'est pour ça que j'ai ces effets.
Cette vidéo ne devait pas être tournée, mais l'appareil a continué à fonctionner et comme ça vous voyez tout le travail que je fais autour de la toile. Je mets de la peinture blanche fluide sur tous les bords. C'est parti pour mes fleurs, fleurs bleues pour l'instant. Donc je dépose des petites gouttes au milieu et des plus grosses gouttes sur le côté car la peinture va s'étaler bien sûr sur les bords. Style est Kallen Schaub. Il a réalisé quelques bouquets de fleurs comme ça sur des toiles qui tournent et j'ai trouvé ça magnifique. Donc je le copie et j'espère que vous pourrez me copier. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires si vous avez fait des bouquets de fleurs ou si vous pensez faire des bouquets de fleurs style Kallen Schaub. Je pose du bleu clair sur le bleu foncé, puis après le rose et le jaune, et je mets de moins en moins de couleurs. J'ai utilisé une consistance assez fluide pour ces fleurs, car il faut que ça glisse facilement quand je fais tourner la toile. Après, vous pouvez prendre une consistance plus épaisse, mais alors il faut vraiment faire tourner la toile beaucoup plus fluide, vous risquez d'avoir des choses qui ne ressemblent plus à des fleurs. Donc consistance semi-épaisse. Je fais maintenant les pétales de fleurs. Alors je pars de la peinture blanche ou ici de la peinture verte et je vais au centre de la fleur. Alors j'ai décidé de faire 4 pétales comme Kallen Schaub. Je le copie exactement pareil. À chaque fois que je passe le couteau à peindre dans la fleur, je l'essuie car sinon il y a des traînées sur la peinture blanche. Il faut aussi ne pas mettre les fleurs trop à côté les unes des autres, car voyez, celles qui sont au milieu commencent à se déformer, elles ne sont plus rondes. Et puis après, lorsque vous allez faire les pétales, eh bien vous ne pourrez plus trouver de peinture blanche pour faire les pétales. Ici, alors pour les grandes fleurs, je mets le couteau à peindre le plus large et j'arrive au centre de la fleur avec le côté le plus mince. Je ne sais pas si vous comprenez, pour qu'il y ait le maximum de blanc qui rentre dans la fleur. C'est parti, je fais tourner mon bouquet de fleurs. Ouais, pas mal, mais par contre, c'est décalé sur ma gauche. Ça me plaît pas trop. Je vais essayer de rectifier. Donc, très important là où on place les fleurs et comment on forme les pétales. Tout dépend du dessin qui va se réaliser. Ça va un peu mieux, mais j'essaie toujours de rectifier le côté penché sur ma gauche du tableau, mais ça marche pas. Ouais, c'est toujours décalé d'un côté. Bon, dans l'autre sens. J'ai passé un certain temps accroupie à côté de ma caisse en train de faire mes pétales de fleurs. Je vous avoue que c'est un petit peu long, mais le résultat est là, j'adore faire ça. Toujours ce vert là qui m'a envahi un petit peu. Alors j'essaye de rectifier un peu les tiges de ma plante, de mes fleurs. Cette peinture verte a envahi ma peinture blanche. Les fleurs, j'adore. C'est magnifique. Les couleurs s'envolent vers le ciel. On dirait qu'il y a eu un coup de vent. Si vous aimez ce genre de dessin et si vous avez envie de faire des fleurs en pouring, mettez-le moi en commentaire. J'adore les commentaires. Et puis, n'oubliez pas de liker si ma vidéo vous a intéressé. Si vous avez des questions, eh bien, posez-les moi en commentaire. Je vous réponds toujours. Mon tableau a séché en 2 jours, car cet été il faisait extrêmement chaud. Alors est-ce que la chaleur a fait craqueler la peinture? Je ne sais pas.
Voilà, bon, l'effet obtenu, c'est craquelé vers le haut. Mais j'aime bien l'effet quand même du bouquet de fleurs. Dans la prochaine vidéo, je réaliserai ce petit bouquet de fleurs, cette fois qui n'a pas craquelé. À bientôt pour la prochaine vidéo.